Comment faire cette année pour que ta liste de bonnes résolutions ne rime plus avec bidon? That is the question. Et oui, comme tu as dû le remarquer sans doute chez toi et auprès de bon nombre de personnes qui t'entourent, et ce depuis bon nombre d'années je suppose, aux environs des mois de novembre, décembre, janvier surtout, la planète, toute la planète est soumise à une sorte de pandémie mondiale qu'aucun vaccin n'a pu éradiquer jusqu'à ce jour. Un truc viral, hyper contagieux, non, c'est pas la grippe, les bonnes vieilles résolutions pour l'année à venir. Et ce qui est génial avec cette bonne vieille habitude, c'est que même si on a tous constaté que ça fonctionne pas du tout, parce que sur 10 bonnes résolutions, si tu arrives à en mettre une en place et à la tenir jusqu'au bout de l'année, déjà tu fais partie des plus chanceux, et bien malgré tout cela, malgré les sentiments d'échec, de frustration, de culpabilité que ça peut générer, et bien on recommence, on y retourne la fleur au fusil. Et pourtant, cette histoire de bonne résolution pourrait bien transformer ta vie si tu acceptais de dépoussiérer un petit peu le concept. C'est pourquoi dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'ancienne version des vieilles bonnes résolutions ne marche pas et à quoi ressembleraient les résolutions 3.0. Alors si tu es prêt à changer tes bonnes vieilles habitudes qui ne marchent pas, à t'en libérer, eh bien c'est juste après ça. Free yourself, whoa, whoa, ah, Mais avant toute chose, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E, laisse-moi te souhaiter une merveilleuse année 2025 pleine d'amour. Pour toi-même surtout. Déjà, pour toi-même. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est en prenant bien soin de soi que l'on peut prendre ensuite bien soin des autres. Je sais, c'est évident, mais je préfère te dire que pour cette année, je te prescris une méga dose d'égoïsme. J'ai pas dit égocentrisme, égoïsme. Sans transition, allons voir pourquoi tes bonnes résolutions ne fonctionnent pas et comment updater le process pour te permettre de créer un véritable changement dans ton année à venir. Bon nombre de mes coachés ont testé ce système et l'année dernière, ça a donné à peu près 80% de résultats, c'est pas mal. Alors pourquoi le modèle classique ne fonctionne pas? Mais parce que c'est trop lourd à porter, mon ami. Si tu googles résolution, voilà ce que ça donne. Les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier à prendre des engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant toute l'année à venir. Oh my God, rien que ça. Mais ça, dans le jargon pro, par exemple, ça s'appelle pas une bonne résolution. Ça s'appelle un objectif qui implique un engagement puissant avec une obligation de résultat à la clé et ce, dans un timing donné. Donc, il est clair que si tu as fait une liste de 10 bonnes résolutions que tu vas mettre en pratique cette année, tu vas droit dans le mur. Mon conseil, fais ta wishlist. Rappelle-toi que chaque résolution, c'est un objectif que tu vas devoir concrétiser. Alors, ne conserve que les 3 les plus importants. Tu pourras toujours ajouter les autres quand tu auras concrétisé les 3 premiers. La deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu ne prends pas ces bonnes résolutions au bon moment. Ce n'est pas le bon timing. Comment peux-tu espérer poser un objectif éclairé pour ton année à venir alors que tu as le foie gavé comme une oie et que tu as tellement de bulles de champagne dans la tête que les neurones n'arrivent même plus à se connecter? Est-ce qu'il te viendrait à l'idée, une idée saugrenue, de te mettre le foie et la tête à l'envers avant de négocier par exemple un contrat de 10 millions d'euros avec le client le plus important de ta boîte? Bien sûr que non. La veille tu dors pour garder un esprit frais et dispo. Ok. Eh bien il en est de même lorsqu'il s'agit d'établir des résolutions qui auront un réel impact pour ton année à venir. Mon conseil, oublie ce timing hasardeux. Début décembre, prends un papier, un stylo, fais ton bilan pro et perso, et puis ensuite laisse passer 6 semaines tranquillou bilou et profite des fêtes. Puis vers la mi-janvier, là normalement tu devras avoir retrouvé tes facultés, reprends la liste et demande-toi ce que tu voudrais concrétiser entre les mois de janvier et de décembre de l'année à venir. La troisième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que pour la plupart d'entre nous, les bonnes résolutions de fin d'année sont habitées par la magie des fêtes de Noël et du réveillon, etc. Alors je sais pas si c'est à cause du trop-plein de guirlandes, de boules, de sapins, ou alors du surplus de films sirupeux qui fait que notre cerveau baigne dans une sorte de lait de poule. Mais il semblerait qu'à Noël, même les adultes que nous sommes finissent par complètement régresser.
Pourquoi? Parce qu'on finit par confondre une liste de bonnes résolutions avec la wish list qu'on envoie au Père Noël. Par exemple, mon neveu, il a très bien compris comment ça fonctionne. On confie la wish list à Tati, elle l'envoie au 483 avenue de Toys R Us à Auckland, et point barre, rien à faire. Le 25 au matin, tout est sous le sapin, perlimpinpin. Eh bien nous, les adultes que nous sommes, contaminés par la magie de Noël, on imagine qu'il suffit de coucher sur le papier 10 bonnes résolutions avant de retourner se vautrer sur le canapé pour qu'elles se concrétisent comme par magie. Mon conseil, enlève tes lunettes rose bonbon sur ton nez, d'accord? Et regarde la vérité en face. Qu'il s'agisse pour cette nouvelle année de perdre 10 kilos, de créer ta boîte, d'obtenir l'augmentation que tu ne demandes jamais ou de trouver le bonheur en couple, tu vas devoir premièrement établir une stratégie au service de ton objectif SMART. SMART comme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et positionné dans le temps. Tout ça pour ton objectif. Et deuxièmement, il va te falloir mettre en pratique la liste d'actions contenues dans cette stratégie. La quatrième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est la pression que tu te mets. Bah oui, toutes tes bonnes résolutions, ça devrait être joyeux, léger, ça devrait te motiver, te donner envie de passer à l'action pour les réussir et non envie de faire la bombe dans une piscine sans eau, ou alors de jouer à la roulette russe par exemple avec un couteau électrique branché. Mon conseil, lorsque tu vas sélectionner 3 résolutions sur ta liste de 10, ne choisis que celles pour lesquelles tu serais prêt à déplacer des montagnes tellement que ça te met en joie de les réaliser. Les autres oublient. Ces bonnes résolutions version 3.0 sont considérées comme des cerises sur ton gâteau, ni plus ni moins. Ton quotidien te fournit suffisamment de charge mentale. Et à moins que tu ne sois poisson ou sagittaire ascendant maso, je pense qu'il est inutile d'en rajouter de ton plein gré. Sauf si bien sûr tu es accro au stress. Ouah, Gis, mais quelle transition! Car il s'agit comme par hasard du sujet de la vidéo que tu devais poster la semaine dernière. Oui, je sais, mais à culpa, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E, j'ai été moi-même contaminée par ce truc hyper viral et contagieux. Non, pas les bonnes résolutions, la grippe. Et donc avec 39 de fièvre, la goutte au nez et l'énergie d'un mollusque sous somnifère, tourner une vidéo intitulée « Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu es hyper speed, addict au stress et pourquoi tu ne peux plus t'en passer alors que ça te détruit à petit feu ». Comment dire ? Bref, t'as compris. Donc, c'est la raison pour laquelle je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo que tu ne dois taper sous aucun prétexte. Et le mieux pour ça, c'est tout simplement de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite chaîne qui t'avertira lorsque je mettrai cette nouvelle vidéo en ligne. Si tu ne te souviens plus du thème, je te place en haut de la description sous cette vidéo le lien du teaser que j'avais posté il y a 2 semaines. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Alors je te dis à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Namasté, toi. Médite sur ta vie et passe à l'action juste en commençant par arrêter de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel pour 2025. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh.